Le géant aux cheveux d'or. Adaptation française par Mademoiselle Latapie, agrégée de l'université. Il était une fois un pauvre homme et sa femme qui avaient un fils, et on leur avait prédit que ce fils épouserait un jour la fille du roi. Le roi eut connaissance de cette prédiction, et quand il sut que les parents de l'enfant étaient pauvres, il fut mécontent et se promit bien que jamais leur fils n'épouserait sa fille. Il alla donc les trouver et leur demanda s'ils voulaient lui vendre leur enfant. Non, dirent-ils. Mais le roi les en pria bien fort et promit de leur donner une grosse somme d'argent, si bien qu'à la fin, et comme ils n'avaient pour ainsi dire pas de pain à manger, ils consentirent en se disant « L'enfant est né coiffé, aucun mal ne lui arrivera. » Le roi prit donc l'enfant, le mit dans une boîte et partit. Mais quand il arriva sur le bord d'une rivière profonde, il le jeta dans l'eau en disant « Ce n'est pas toi que ma fille prendra jamais pour mari. » Mais la boîte se mit à flotter sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau. Elle alla ainsi à la dérive et s'arrêta enfin contre l'écluse d'un moulin à 2 lieues environ de la capitale du roi. Le meunier ne tarda pas à l'apercevoir. Il l'attira à lui à l'aide d'une longue perche, et, la trouvant lourde, il crut qu'elle était pleine d'argent. Mais quand il l'ouvrit, il vit un joli petit garçon. Or le meunier et sa femme n'avaient point d'enfant. Ils furent donc bien heureux de voir le petit. « C'est le ciel qui nous l'envoie, se dirent-ils. Et ils le traitèrent avec bonté et l'élevèrent avec soin. 13 ans plus tard environ, le roi passa par hasard près du moulin, et il demanda au meunier si c'était là son fils. « Non, répondit-il, je l'ai trouvé dans une boîte contre l'écluse du moulin quand il n'était encore qu'un tout petit enfant. »« Combien de temps y a-t-il » demanda le roi. « Quelque 13 ans, répondit le meunier. « Vraiment. Pouvez-vous vous passer de lui un moment ? Je voudrais faire porter une lettre à la reine. Cela me ferait bien plaisir et je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. »« Comme il plaira à votre majesté, dit le meunier. » Or le roi avait deviné que c'était là l'enfant qu'il avait voulu noyer. Il lui remit donc une lettre pour la reine où il disait « Au reçu de cette lettre, donnez des ordres pour qu'on s'empare du messager, qu'on le mette à mort, qu'on l'enterre, et que tout soit fini quand je reviendrai. » Le jeune garçon se mit en route, mais il s'égara et arriva le soir dans un grand bois. Au milieu des ténèbres, il aperçut de loin une lumière, et, se dirigeant de ce côté, il atteignit une petite maisonnette où il n'y avait personne qu'une vieille femme qui eut bien peur quand elle le vit. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» lui dit-elle. « Et où vas-tu ?»« Je me rends auprès de la reine à qui je porte une lettre, mais j'ai perdu mon chemin et je vous serais reconnaissant de me laisser reposer ici cette nuit. »« Tu n'as pas de chance, dit la vieille. Cette cabane est une cabane de voleurs, et s'ils rentrent et te trouvent d'ici, ils te tueront. »« Je suis si fatigué que je ne puis aller plus loin, dit-il. Et il posa la lettre sur la table, se coucha sur un banc et s'endormit. Quand les voleurs entrèrent et le virent, ils demandèrent à la vieille qui était cet enfant. « Je l'ai reçu par compassion, dit-elle. Il porte une lettre à la reine et il a perdu son chemin. » Les voleurs prirent la lettre, en brisèrent les cachets et lurent l'ordre que le roi donnait de mettre à mort le messager. Alors le chef de la bande déchira la lettre et, pour jouer au roi un bon tour, il en écrivit une autre par laquelle il priait la reine de donner la princesse en mariage à celui qui lui remettrait la missive. Ils laissèrent le jeune homme dormir jusqu'au matin, puis ils lui montrèrent son chemin. Dès que la reine eut pris connaissance de la lettre, elle fit tout préparer pour la cérémonie, et comme le jeune homme était beau et aimable, la princesse l'accepta volontiers pour époux, et ils vécurent très heureux. Quelque temps après, le roi revint. Et quand il vit ce qui était arrivé, il demanda comment cela s'était fait et ce que disait sa lettre. « Mon cher époux, lui dit la reine, voici votre lettre, lisez-la vous-même. » Le roi la prit et vit bien qu'on avait changé la sienne. Il demanda alors au jeune homme ce qu'il avait fait de celle qu'il lui avait confiée. « Je n'y comprends rien, dit-il, il faut qu'on l'ait changée la nuit pendant que je dormais. »
Le roi entra dans une grande colère. « Aucun homme, s'écria-t-il, n'aura ma fille s'il ne me rapporte 3 cheveux de la tête du géant qui règne dans les montagnes merveilleuses. Rapporte-les-moi et tu auras ma fille. » « Ce sera bientôt fait, dit le jeune homme, et il prit congé de sa femme et se mit en route. Il arriva bientôt aux portes d'une grande ville. La sentinelle l'arrêta et lui demanda quel était son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. S'il en est ainsi, rends-nous le service de nous apprendre pourquoi notre fontaine, sur la place du marché, qui autrefois nous donnait du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau. Apprends-le-nous, et nous te donnerons 2 ânes chargés d'or. » « Bien volontiers, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. » Plus loin, il arriva devant une autre ville, et là aussi, la sentinelle lui demanda quel était son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. Rends-nous alors le service de nous apprendre pourquoi un arbre qui autrefois portait des pommes d'or n'a plus même de feuilles maintenant. » « Bien volontiers, répondit-il, à mon retour. » Il poursuivit sa route et arriva au bord d'un lac qu'il lui fallait traverser. Le passeur lui demanda, à son tour, quel était son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. Alors, dit l'autre, rends-moi donc le service de m'apprendre pourquoi je suis indéfiniment condamné à rester à ce poste sans jamais être relevé. Je te récompenserai généreusement. » « Je te le dirai à mon retour, répondit le jeune homme. Quand il eut passé l'eau, il trouva une grande montagne à l'aspect sombre et lugubre. Le géant demeurait dans une caverne creusée dans le roc. Le jeune homme cogna à la porte. Le géant n'était pas là, mais sa grand-mère était assise dans sa bergère. « Que demandes-tu » dit-elle au prince. « 3 cheveux de la tête du géant, répondit-il, sans quoi je perds la vie. J'en suis fâché pour toi, mais quand le géant rentrera, il te tuera. Cependant, je vais tâcher de te venir en aide. » Elle lui montra un trou dans le mur, lui dit de s'y cacher, et que, s'il se tenait tranquille, il serait sauvé. « C'est bon, dit-il, mais j'aurais besoin, en outre, de savoir pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin est maintenant à sec. Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a plus même des feuilles, et pourquoi un certain passeur doit toujours rester à son poste sans jamais être relevé. Tu me poses là 3 questions auxquelles il est difficile de répondre, dit la vieille. Mais tiens-toi bien tranquille et écoute ce que dira le géant quand je lui arracherai les 3 cheveux. Dès qu'il fit nuit, le géant parut. Et quand il entra, il se mit à humer l'air en criant « Qu'y a-t-il donc ? Quelque étranger, assurément, se trouve dans ma caverne. » Il se mit à fureter partout, mais en vain. Et la vieille lui chercha querelle en disant « Ne mets pas sens dessus dessous tout ce que je viens de ranger. » Alors il se mit à souper, puis il posa sa tête sur les genoux de la vieille et ne tarda pas à s'endormir, car il était très fatigué. Dès qu'il commença de ronfler, elle saisit un cheveu et l'arracha. « Femme !» s'écria-t-il en se dressant d'un bond. « Que fais-tu donc ?»« Oh, j'ai entendu dire que la fontaine sur la place du marché, qui autrefois versait du vin, est maintenant à sec. Comment cela peut-il se faire ?»« Ah !» dit le géant, « si on le savait. Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. On n'aurait qu'à le tuer, elle coulerait de nouveau. » Ayant dit, il se rendormit et ronfla si fort que la fenêtre en trembla. Alors la vieille arracha un autre cheveu. « Qu'est-ce qui te prend ?» s'écria-t-il furieux. « Ne te fâche pas, dit-elle, je veux te poser encore une question. »« Qu'est-ce ?» ?»« Oh, dans un grand royaume, il y avait un arbre qui portait des pommes d'or, et maintenant il n'a plus même de feuilles. Comment cela se fait-il ?»« Ah ah !» dit le géant, « si on savait. À la racine de l'arbre, il y a une souris qui grignote, grignote. On n'aurait qu'à la tuer, l'arbre porterait des pommes d'or de nouveau. Mais si on ne la tue pas, il mourra bientôt. Et maintenant, en voilà assez. Laisse-moi dormir en paix. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet. » Il se rendormit.
et quand elle l'entendit ronfler, elle arracha le troisième cheveu. Le géant se leva d'un bond, et on ne sait pas ce qui aurait pu arriver, mais elle l'apaisa et dit « Encore une question, et je ne te dérangerai plus. Il y a un passeur qui est condamné à faire son métier indéfiniment. Il ne peut pas se libérer. Quel est le charme qui le lie ?» « C'est un sot, dit le géant. Le premier qui viendra passer le lac, il n'a qu'à lui mettre la rame en main, il sera libre, et l'autre prendra sa place. Et maintenant, laisse-moi dormir. » Quand le matin fut venu, le géant se leva et sortit. Alors la vieille délivra le jeune homme, lui donna les 3 cheveux d'or et lui demanda s'il avait entendu et compris tout ce que le géant avait dit. Sur sa réponse affirmative, elle le renvoya. Il quitta la montagne et retrouva bientôt le passeur qui le reconnut et lui demanda la réponse promise. « Passe-moi d'abord, dit-il, ensuite je te répondrai. » Quand le bateau eut atteint l'autre rive, il dit à l'homme de mettre sa rame dans la main du premier voyageur qui viendrait passer le lac et de se sauver aussitôt après. Il arriva ensuite à la ville où se trouvait l'arbre stérile. « Tu es la souris qui ronge les racines, dit-il à la sentinelle, et les pommes d'or reviendront. » On lui donna 2 ânes chargés d'or et il poursuivit sa route jusqu'à la ville où était la fontaine. La sentinelle lui demanda de répondre à sa question. Alors, il lui dit de tuer le crapaud. On le remercia et on lui donna aussi 2 ânes chargés d'or. Enfin, le jeune homme revint près de sa femme, qui se réjouit fort de le revoir et d'apprendre ses succès. Il donna les 3 cheveux d'or au roi, qui fut obligé, cette fois, de l'accepter pour gendre, et qui, à la vue des 4 ânes chargés d'or, s'écria dans un transport de joie « Mon cher fils, où avez-vous trouvé tout cet or ?» « De l'autre côté du lac, répondit le jeune homme, où il y en a sans doute beaucoup encore. »« Et dites-moi, je vous prie, poursuivit le roi, pourrais-je m'en procurer, moi aussi ?»« Autant qu'il vous plaira, dit l'autre, vous trouverez un passeur sur le lac. Dites-lui de vous mener de l'autre côté de l'eau, et vous arriverez bientôt aux villes d'où vient cet or. » Et voilà ce vieux roi Cupide qui part en toute hâte. Il arrive au lac et fait signe au passeur qui le prend dans sa barque et qui, au moment où il allait descendre, lui met la rame dans la main et se sauve, laissant le vieux roi condamné à être passeur en punition de ses mauvaises actions. Et sa majesté l'est-elle encore? Sans doute, car qui donc, dites-moi, voudrait lui reprendre la rame?